Seigneur Jésus. Que ça soit une invitation personnelle pour toi, ainsi que pour moi. Alléluia. On n'a aucune autre vie sans lui, Jésus. Acclamez le roi des rois. Si c'est le Dieu de mon Père qui fait les merveilles dans cet endroit, tu peux acclamer plus que ça. Au nom puissant de Jésus. Merci de ce éternel Dieu. Aucun de tes enfants ne sortira de comme il est rentré. Merci toi qui bénis dès le commencement. Merci de ce que tout ce que tu as dit, ça s'accomplira dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur pour la disposition. Merci pour l'honneur de Dieu que tu accordes à tes enfants, mon Dieu. Merci de ce que tu l'as dit. Que celui qui a soif vient à toi. Et nous sommes venus à toi. Je le déclare comme je le sens dans mon cœur. Que l'eau du coulera dans le sein de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. De ce que ça s'accomplit très pour très. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Je sais que quelqu'un a bien expérimenté la grâce qui fait briller les enfants de Dieu. Alléluia. Tu as pu expérimenter le mandat que Dieu t'a donné de briller dans le secteur dont il t'a établi. Amen. Ce que tu n'as pas expérimenté dans le secteur où tu es, dans le métier que tu es, Dieu a pu te faire de grandes choses dans cette semaine. Alléluia. Gloire à Jésus. On dit que s'il dit que tu es la lumière du monde, cette lumière, c'est toi. L'étoile, c'est toi. Dans le foyer, c'est toi. Dans le service où tu te trouves, c'est toi. Alléluia. Et cette lumière a besoin d'être entretenue par les bonnes œuvres. Cette lumière a besoin d'être entretenue par la sanctification.
pour que la grâce de Dieu puisse demeurer sur ta vie au nom de Jésus. Tu es béni. Amen. Nous allons nous entretenir sur un thème qui va faire du bien à tout un chacun de nous. Alléluia. Parce qu'à la fin, on va prier. Amen. Hein? Nous allons parler sur le thème des Calébites. La race de Caleb, pardon. Alléluia. Ceux-là qui ne regardent pas avec les yeux de chair, mais regardent au Dieu qui est capable de déclarer des grandes choses, les grandes situations. Alléluia. C'est Dieu qui répond là où l'homme est désespéré. Peut-être qu'il a même oublié de prier. C'est ce Dieu-là que nous allons parler de lui ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, parlant de Calébites, il s'agit ici d'un personnage que vous connaissez déjà. Un homme du nom de Caleb. Autrefois, pendant que le Seigneur a dit à Moïse de dire à ses principaux serviteurs de prendre 5 personnes partout pour aller explorer le pays dont la promesse a été faite qu'il devait donner à ses enfants. Où le lait devrait couler, où le miel devrait couler. Celui-ci était le représentant de la tribu de Juda. Alléluia. Après le dénombrement, il est le groupe de la tribu de Juda. Gloire à Jésus. Amen. Et celui-ci, quand il est parti avec les autres, chacun a dû voir avec ses yeux. Mais chacun avait sa façon d'apprécier les choses qu'il voyait. Chacun avait sa façon de prendre une décision face à ce qu'il voyait de ses yeux. Gloire à Dieu. Et voici qu'à leur retour, il faut un rapport. Il faut un rapport. Et chacun va venir faire son rapport tel qu'il a vu, tel qu'il a ressenti pendant qu'il était sur le territoire. Pendant 40 jours de voyage. Pendant 40 jours d'exploitation. Et voici qu'à l'arrivée, les autres ont commencé à parler des choses effrayantes. Les choses qui allaient faire trembler le peuple. Les choses qui allaient décourager les autres. Et ces genres de personnes sont souvent dans nos familles. Ces genres de races de personnes sont souvent dans nos communautés. Là où tu as déterminé pour dire je peux y arriver, lui te dit toi, tu as commencé la vie chrétienne quand. Avec ce que tu vois, est-ce que tu peux arriver? Alléluia. Mais Caleb s'est levé et il a eu un esprit différent. Alléluia. Il dit ne parle pas de telle façon. Entrons dans ce territoire. En parlant de ce territoire. Pourquoi il a dit ça? Il s'est rappelé des bienfaits de son Dieu depuis la sortie de l'Égypte. Amen. Dans la race des Caleb, que toi et moi nous sommes. Quand tu es devant une situation, ne regarde pas la situation. Rappelle-toi les délivrances que Dieu a fait dans ta vie une fois. Amen. Amen. Notre moment frère témoignage aujourd'hui, au nom de Dieu, l'a traduit en français, où le mal qu'elle avait, pendant combien de fois on prie pour elle, et puis elle a vomi au pouvoir pour faire encore. Alléluia. Donc, ce que Dieu a fait pour toi, si tu es devant une situation, il faut te rappeler des bienfaits de ce Dieu-là. Caleb était là pendant que les produits se passaient en Égypte, où le serpent de Moïse pouvait engloutir celui de l'Égyptien, où l'eau pouvait se transformer en sang, où il y avait la mouche, où il y avait les grenouilles qui envahissaient le pays. Même un roi, sa maison, tout était rempli de grenouilles. Où les premiers des maisons ont été frappés par son Dieu. Il était là, il a observé ces choses, il a vu ces choses de près. Il a vu la mer se fendre en deux, celles qui avaient arrivé quelque part. Et quand il a vu toutes ces choses, quand les autres ont commencé à trembler, il dit, moi je me rappelle des grandes choses que ce Dieu-là fait. Alléluia. Et ils ont regardé à la taille des habitants du pays. Ils ont regardé les gens aussi forts équipés qu'on peut appeler aujourd'hui les plus grandes armées de la terre actuelle. Ils ont regardé à leur armement, ils ont regardé à leur nom et dit, tiens, nous avec ce petit nombre-là, on pourra faire quoi contre ces personnes. Mais Caleb a eu un esprit différent. Et je viens ce matin pour te dire, devant cette situation, toi, il faut avoir un esprit différent. Alléluia. Où le découragement veut entrer dans ton cœur, qu'une énergie pousse dans ton cœur pour dire calme-toi. Toi, tu es de la race des Calébites. Alléluia. Il faut avoir un esprit différent. Où les autres ont peur. C'est ça qui peut arriver, puis tu dis, c'est quoi qui vous effraie? C'est cette situation-là. Laissez-moi. On dit, hey, il dit, laissez-moi. Je vais décanter la situation. Je crois en Dieu qui dit tout ce que je demanderai. Alléluia. Tout ce que je demanderai au Père, à son nom, il le fera. Et c'est la promesse de Dieu de ta prière n'échoue pas. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Cette
se nourrissent des souvenirs du passé. Ce que Dieu a fait en bien dans le passé. Les délivrances, les guérisons, les victoires, les bénédictions, les repositionnements. Cette voix n'aperçoit pas comme les autres aperçoivent. Amen. La main ne veut pas les autres, ne regarde pas cela. Oui, il faut dire, hey, la maladie que tu as là, dans telle famille, tous ceux qui ont eu là sont morts. Donc ça là vraiment, du courage pour sinon ça là tu vas mourir. C'est là que tu dis, je sais qu'il y a un Dieu. Que donc par cette médecine, je suis guéri. Et il me guérira de ce mal pour que je puisse témoigner. Amen. Gloire à Jésus. Quand celui qui traitait notre ancien a dit, mais pour toi là, ça a été rapide. Hein? Et puis il dit aux autres patients, mais il est venu vous trouver, mais il est en train de guérir rapidement. Alléluia. Amen. Le sang du Dieu qui est dans son sang n'est pas dans les autres sangs. Donc la cicatrisation était obligatoire. Gloire à Jésus. C'est les choses quand ça t'arrive devant toute situation. Et si bien de près qu'après chaque prédication, il y a une situation qui va se présenter à toi. Souviens-toi des bienfaits de ce Dieu-là. Peu importe les menaces de l'ennemi, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans ton foyer, ça peut être dans tes études, peu importe ce qui va arriver, rappelle-toi des bienfaits de ce Dieu-là. Et prends sa présence à ce diable qui va venir vers toi. Prends sa présence à cet esprit qui vient vers toi. Pour dire c'est Dieu qui a fait ces choses, il le fera encore aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a souvent l'habitude de vous dire que quand j'étais tout petit, avec les difficultés familiales, ma mère m'a peut-être cassé les feuilles de, comment ils appellent ça, manioc pour venir vendre. Et un jour on va, une grande pluie. Une grande pluie, avec un grand vent, où les arbres pouvaient venir comme ça sur nous. Au lieu de penser à elle, elle dit, enfant des gens, et puis l'arbre repart comme ça. J'attends pas. Un peu plus loin de nous, on n'attend pas. Boum. Il n'y a pas un point pour s'abriter. C'est Dieu qui m'a délivré de ça. C'est Dieu qui ne peut pas permettre que je sois aujourd'hui à son service. Et puis un vent va m'effrayer, un arbre va m'effrayer. Je crois que c'est Dieu qui a opéré des grandes choses au nom de Jésus. Amen. Tout petit, où la maman n'est pas croyante. Une grande mère sorcière m'envoûte avec un crabe. Quand crabe la main dans mon ventre, les gens pouvaient voir cette boule a bougé sur mon ventre, puis j'expliquais crise. Qu'est-ce que tu peux mettre dans une boisson me donner aujourd'hui où je me tiens sur le tête de Dieu qui va me faire quelque chose? Qu'est-ce que tu vas faire comme envoûtement qui peut m'avoir? Je ne parle pas parce que je me nomme Dosso. Je ne parle pas parce que je suis dans les sociétés d'un Dieu qui a la capacité de décanter toujours. C'est là qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux comme sur la terre. Donc c'est les choses quand je me rappelle de ces choses. Certes, la chair par moment quand la chose se présente d'abord, ça peut te secouer. Mais dès que tu rentres dans le souvenir, tu puises une énergie, tu puises une force. Et puis quand tu présentes le diable, il dit lui là, il a traversé de grandes choses. À ce temps, il ne connaissait pas Dieu. Et ça allait là, il peut l'effrayer encore. Alléluia. Quand il parle comme ça, pense à ce qu'il a fait dans ta maison. Pense à ce qu'il a fait dans ta famille. Donc l'accouchement était difficile. Oh, le diable voulait tuer et la mère, y compris lui-même. Mais il est aujourd'hui vivant et au service du Seigneur. C'est Dieu qui a permis que tu sois sous la haute surveillance de sa puissance. Où les sorciers n'ont pas avorté la grossesse que tu étais. Il a permis que tu sois aujourd'hui ici. Il ne permettra pas que tu viennes chanter pour lui. Tu viens presser sa parole. Tu viens mettre de l'eau dans sa maison. Et puis l'ennemi va t'avoir. Il ne permettra pas. Pourquoi? Nous sommes de la race de Caleb. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc nous n'avons pas les yeux pour percevoir les choses comme les autres perçoivent. On regarde au-delà du rideau, on regarde au-delà du mur, on regarde au-delà de ce qui effraie la terre. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Amen. Cette fois, là où les autres voient la maladie, toi tu vois la guérison. Au moment où tu te dis, oh Yako, oui, je rends grâce à Dieu de ce que sa mère est sur moi. Après que tout ce qu'on voit, son visage et tout, et puis il bénit Dieu. Quand Dieu regarde cette assurance, la guérison viendra pour toi. Amen. Ton miracle t'as de voir quand le mal est là, d'autres lèvent premier cri. C'est un cri de détresse. Oh Dieu, j'ai quel âge? Et puis j'ai mouru déjà. Dis non, il ne regarde pas ton âge, il s'en fout de ton âge. Alléluia. On va aller parler tout ça quelque part. Où c'est Caleb la question? C'est à l'âge de 85 ans maintenant, il vient voir se jouer. Il dit, j'ai encore de la vigueur.
Moïse a promis, donne-le-moi, je m'avais parlé de cette montagne. C'est bon, on a nommé nos groupes des hommes, les Hébronites. Alléluia. Il a été héritier de l'Hébron jusqu'à aujourd'hui. À 40 ans, il a reçu la promesse. 45 ans après la marche, 45 ans de bataille. Et ce dernier, c'est maintenant, il vient. Il dit non, on n'était pas réussi à avancer en âge. À 85 ans, c'est maintenant. Je sois l'onction. Alléluia. Attends sur toi au nom de Jésus. Attends sur toi au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. 85 ans, imagine-toi. Il dit c'est encore de la vigueur comme les jours d'autrefois. C'est-à-dire la fois il avait l'âge de 85 ans, la fois la tenue dépassait son jeune âge. Parce que Dieu avait réservé un territoire et ce territoire était encore occupé. Et c'est lui qui devait conquérir ce territoire. Il dit ne regarde pas à mon âge, j'ai encore de la vigueur. Alléluia. Donc quand Dieu est avec toi, lui n'a ni commencement ni fin. Toi ne regarde pas ton âge. Tu vas rentrer dans la promesse que Dieu a fait pour toi au nom de Jésus. C'est qu'il a proclamé, il l'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. C'est l'homme qui regarde aux cheveux blancs. Mais lui ne regarde pas cela. Il dit j'ai encore de la vigueur. J'ai encore de la vigueur. Alléluia. Que ce Dieu te rachète au nom de Jésus. Alléluia. Sarah t'a avancé à l'âge. Mais vu la détermination d'elle et son vieux mari, Abraham, elle est devenue comme une jeune fille. Au point où un de ceux voulait venir la frère. Elle dit mais c'est quelle jeune fille que je vois. Alléluia. Dieu ne regarde pas tes rides. Il te renouvelle au nom de Jésus. Parce que nous sommes de sa race. Amen. Caleb est de la tribu de Juda. Alléluia. David est de la tribu de Juda. Jésus est sorti de la lignée de David, de la tribu de Juda. C'est pourquoi tu le sais de la Bible de David, il est le lion de la tribu de Juda. Et c'est Jésus qui fait de toi son frère. C'est lui qui fait de toi sa soeur. C'est qu'il n'a pas tué Jésus, peut-être tué. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc là où les autres voient la maladie, toi tu vois la guérison. On voit la mort, toi par tes yeux tu vois la vie. Alléluia. Et les démons perdent de ces races de personnes-là. On le sait, vous pouvez partir autrefois, les gens sont là, je l'ai fait, on l'a petite est morte. Il dit arrêtez. Elle dort. Vous l'amenez où? Tellement qu'ils aiment finir. Ton air a commencé à longtemps. Ils veulent faire ton air rapidement, ça buvait les lugues pour lui dire arrêtez. L'enfant dort. Qu'est-ce que celui-ci veut faire? Il a touché, il disait une fille, lève-toi, elle s'est levée. Alléluia. C'est lui qui a fait de toi sa race. C'est pourquoi, étant autrefois incapable, parce que son esprit s'est rend capable. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah. Qui va donner la bourse? On va seulement. Alléluia. On va seulement. Alléluia. Gloire à Dieu. Coulons dans les veines de l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Où les autres regardent au célibat. Toi pour toi, dans ton esprit, tu te vois marié avec le meilleur époux de la terre. Amen. Où les autres dehors dans leur famille, ça va dire ça. Moi, autrefois, j'étais de leur sang. Mais en tant que race de Calébite, je ne suis plus la même personne. Ne me cherchez plus dans cet endroit. Votre hôtel ne peut plus me contenir. Si vous dites mon nom là, ça s'éclate. Amen. De changer de race. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Où ça parle de stabilité, toi tu piles ta foi dans les Écritures. Et quand tu proclames cela, l'esprit de sécurité part comme un nuage. Un vent vient souffler sa part. Tu deviens maman des jumeaux, maman des jumelles, maman de ceci, maman de cela. Au nom puissant de Jésus. Parce que nous sommes sa race. De sa race. Alléluia. C'est là que tu es dans les choses. Que son Seigneur soit béni. Dans Actes des Apôtres, pardon. Gloire à Dieu. Où les gens te voient, pour eux tu fais pitié. Oh, c'est quand il a sorti de cette situation, avec cette pauvreté chronique, rentrez sorti ici. Toi tu as un langage différent. L'eau et l'argent appartiennent à mon Dieu. Et c'est un Dieu de saison. Ma saison va s'accomplir. On dit, tiens, il porte des choses différentes, des couleurs différentes. Mais quand parole sort de sa bouche, dans lui-là, c'est quel genre de personne? Il est de la race de Dieu. Ou devant une situation où les enfants disent, oh voici, quand il dit une parole, la situation se décante. Les gens viennent me dire, mais la tribu, c'est comment? Donc tu veux dire, tu ne fais pas. Pierre dit, mais nous sommes avec le Seigneur. C'est pour accomplir la parole de Dieu que lui est venu. Jette ta ligne pour prendre un poisson, il y a 2 pieds d'argent, paye pour toi et pour moi. Alléluia. Il n'avait pas de
ton ministère terrestre. Et rien ne te manquera parce que tu es de sa race. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Où les esprits viennent te menacer de divorce, où tu te vois le foyer, c'est le feu partout. Toi, quand tu te lèves, tu dis toi. Le mariage a été institué par Dieu. Et je suis que je suis dans la main de ce Dieu. Mon mariage est scellé et établi sur le rocher des As. Toi, va de divorce, pars de ma maison. Et l'amour devient plus que là encore. L'amour devient plus sucré encore. Tout se renouvelle encore comme les autres fois. Alléluia. Si tu cries fort comme au son de ton rêve, ça s'accomplit dans ta vie. Gloire à Dieu. Où les gens parlent d'échecs en répétition, c'est une fois les souvenirs des échecs. Toi, si tu es face à cette situation, tu vois la victoire. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi sera la part des Calébito au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Nous sommes dans Nombre 13. Nombre 13. Nombre 13. Quelqu'un va me dire le verset 1 et 2, et de là on va sauter aller dans le verset 25 et le 33. Pour que tu puisses comprendre. Alléluia. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Oui, on va maintenant. Ils arrivèrent. Verset 43. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jubésiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous de pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est Dieu qui a fait la promesse à Abraham. Et quand la période est arrivée, ce Dieu est venu se rappeler de ce qu'il a déclaré dans la vie de son serviteur. Il a fait sortir ses peuples. Et pendant le voyage, maintenant, là où le lait et le miel doivent couler, là où ce peuple-là doit occuper pour territoire, il les envoie pour aller explorer cet endroit. À l'aide de tout, les autres sont là maintenant en train de faire un rapport effrayant. Nous sommes allés, mais ces gens-là, quand ils les voient, imagine-toi quelqu'un qui n'est pas allé dans l'endroit. Et c'est juste une personne par tribu qui sont allés. La grande partie de l'assemblée est là. Et ceux qui sont venus, il y a un seul qui a eu un esprit différent. Malgré il a eu à dire autre chose qui est différente par rapport à ce que les autres ont dit, mais les autres ont repris encore force.
pour dire ce pays-là dévore même ses habitants. Quand nous les avons vus, nous étions à nos yeux, ainsi qu'à l'air, comme l'air sauterelle. C'est-à-dire que ce n'est pas les enfants d'Anna qui ont dit qu'ils sont petits, comme de nos jours, oh petit, tu fais rien. Ils n'ont pas dit ça. Mais c'est eux-mêmes, par les yeux de peureux, par les yeux de découragement, quand ils ont regardé, ils disent tiens, quand nous les avons vus, nous étions à nos propres yeux. C'est-à-dire qu'on va parler d'abord. Ainsi qu'à celui des yeux de ces personnes-là, comme des sauterelles. Malgré Caleb a pris la parole pour les dire arrêtez ces genres de choses. Taisez-vous. Pourquoi il disait ça? C'est ce que j'ai parlé pendant l'introduction. Il s'est rappelé des grandes batailles que Dieu les a accordées. Que Dieu a bataillé pour eux pendant le voyage. Donc il dit c'est Dieu, c'est lui qui a promis que c'est notre territoire. Et pour entrer en position de ce territoire, et c'est toi maintenant qui dit ceux qui sont là-bas, là, non, c'est pas facile. Ceux qui sont là-bas, non. Alléluia. Dieu te fait une promesse. Pour dire ma fille là, c'est ta place. Mon fils là, c'est ta place, il t'a révélé, les hommes de Dieu l'ont confirmé. Et puis un esprit se lève de nulle part pour te dire, toi, quand tu vois ça, est-ce que ça peut? Alléluia. Si tu vois les yeux de ta belle-mère, si tu regardes une fois sur le plat, quand tu marches. Est-ce que quand tu vois la femme là, tu peux marier son fils? Toi ne regarde pas ce que cet esprit-là vient dire. Il habite encore pour te décourager. Mais regarde au Dieu qui t'a révélé ta place, qui a révélé ce foyer. Et bataille la bataille de l'esprit. Amen. Là, c'est une bataille physique. Il faut partir tuer et puis t'apparaître de cet endroit. Mais nous faisons pour nous dans l'esprit. Et ce qui s'est passé autrefois, c'est là que nous faisons encore aujourd'hui. Mais dans l'esprit. Alléluia. Donc autrefois, lui, il partait avec sa force, avec sa lance, avec l'épée, pour aller conquérir. Mais toi, tu as une épée dans ta bouche. Cette épée à double tranchant. Amen. Quand il déclare, ça s'accomplit. Cette épée, c'est la parole de Dieu. Et Paul nous dit que la parole de Dieu est une arme offensive et défensive pour nous. Amen. Offensive, quand ce dernier ne va te laisser à faire, tu peux le forcer par la prière. Défensive, quand il vient contre toi, tu peux te défendre par la prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que ce qui est rencontré à Moïse, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. En vérité, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ça suffisait déjà. Dieu a dit cet endroit-là, vous allez bénéficier, c'est votre territoire. Et en voici les fruits. Ils ont montré les fruits. Que le peuple qui habite ce pays est puissant. Il n'y a jamais de victoire sans bataille. Dieu va te donner quelque chose pour dire tel endroit c'est pour toi. Avant d'y arriver là-bas, cet endroit est spirituellement occupé d'abord. Alléluia. Cet endroit est spirituellement occupé. Soit par un esprit territorial, par un principauté, même si c'est une entreprise. Cet endroit, ce poste qu'on t'envoie là-bas, ce dernier peut-être que tu t'envoies le remplacer, physiquement il n'est plus là. Mais l'esprit qu'il a donné, il a passé dans ce bureau. Toi ne vas pas comme ça parce que tu as un grand diplôme et tu t'en vas t'asseoir dans cet endroit. Mon ami, ce mot de l'aide t'a pas tué. Tu vas donner un peu de l'affaire. Mais cet endroit-là, il faut aller d'abord désactiver tout esprit qui a régné pendant ce temps. Alléluia. Quels sont ceux qui vont souvent dans les maisons qui ont été habitées par quelqu'un? Quelqu'un dormait là, puis quand il a quitté, ça n'a pas duré, toi c'est arrivé. Souvent quand tu rentres nouvellement, tes rêves sont comme ça. Alléluia. Tu es là même, tu ne te sens pas dans ton corps. Jusqu'à ce que progressivement tu commences à te sentir vraiment chez toi. Pour toi, ça va prendre une semaine, pour toi, ça va me prendre un mois. C'est spirituel. Alléluia. Mais si tu as déjà tout planifié, tout préparé, même jour tu rentres, tu dors comme si tu as fait un an dans l'endroit. Alléluia. Que son grand nom soit béni. Gloire à Dieu. Caleb fit le peuple qui murmurait contre Moïse et dit: montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Amen. Parce que quand les autres ont parlé, ce peuple a commencé à dire voilà ça. Il nous a fait sortir pour qu'on vienne nous ici. Il y a des périodes comme ça dans les églises. Il y a des périodes comme ça dans les familles. Il y a des périodes comme ça dans les services. Mais toi, il faut avoir l'esprit de Caleb pour les faire taire. Alléluia. Gloire à Dieu. Où tu veux pardonner, oh, là-bas, nous sommes d'accord moi. Il est de marche à l'air. Il dit pour moi ça marche.
Amen. Pour toi, ça marche pas, tu regardes au cerveau. La pluie est comme ça, le soleil est comme ça. Mais moi, je regarde à celui qui contrôle le vent, qui contrôle la lune, qui contrôle le soleil. Alléluia. Pour moi, ça marche. Gloire à Dieu. Donc, ces personnes, ils étaient de grands hommes. Ça murmurait. Tout comme à la rentrée autrefois. À la sortie, pardon, où ils étaient en face de la même rousse. Ils ont commencé à murmurer. Moïse les a fait taire. Regarde la délivrance que c'est Dieu va faire dans votre vie. Ils étaient encore vivants, ces personnes, qui ont pu traverser à Sète. Mais face au rapport que les anciens ont fait, ils ont perdu courage. Ils ont oublié que la mer s'est fendue en deux, ils ont marché à Sète. Ils ont perdu courage de commencer à murmurer contre l'homme de Dieu. Caleb ne s'est pas laissé faire par ces choses. Et toi, ne te laisse pas intimider par ces personnes. Alléluia. Gloire à Dieu. Et dit, montons en parlant du pays. Nous nous serons vainqueurs. Dans la bataille, ne dit pas, je vais voir. Il dit, nous serons vainqueurs. Amen. Les gens de vous dire qu'ils sont grands, ils sont cela. Moi, je regarde dans le miroir, dans le rétroviseur passé, dans l'histoire passée, dans les témoignages du passé. Et je sais que nous serons vainqueurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais ces hommes vont venir encore pour venir continuer à parler les mêmes choses. Pour plus effrayer encore le peuple. Alléluia. Mais les hommes, ils étaient allés avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Il dit, elle ne peut pas. Et souvent, c'est des choses comme ça, même dans... Il y a de ces esprits, quand il y a quelques personnes qui disent qu'il a levé d'un esprit, comme ça, c'est ça, il a levé, ça, là, ça ne passe pas, non, pas. Vous n'avez pas dit la frapper, toute la famille, ça, là, ça ne passe pas, on ne peut pas. Le passé, il est comment, et toi, tu es comment. Alléluia. Gloire à Jésus. Où tu te tiens 5 fois pour adorer Dieu, la couverture de cet endroit, quand tu demandes une situation, cette couverture la répond. Tu te tiens sous la couverture, tu dis Dieu de ton Père, tu fais les déclarations, ça s'accomplit. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a dit de mes filles, il y a une jeune fille qui était malade et puis, elle dit quand elle s'est approchée, ça ne l'a jamais arrivé. Quelque chose l'a dit, ça voulait dire, je quelque chose m'a dit. L'esprit de Dieu l'a dit, prie. Mais la main, il voit. Quand elle a touché comme ça, la vie est tombée sur l'onction, commencé à se manifester. Quand elle a fait la déclaration, le calme est venu, le mal est parti. Elle dit, non, papa, c'est comme ça. J'ai dit, c'est comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Où que tu te tiens, le Dieu de ton Père est avec toi au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Ne va jamais passer, tu sais voyager, tu sais te déplacer. Va passer, il y a une couverture qui plante sur ta tête. Et quand tu te tiens sous la grâce de cet homme, son Dieu dont il a en alliance, c'est Dieu la répond pour toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il dit c'est car il est plus fort que nous. Et il désirait devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous avons vu sont les hommes d'une haute taille. Les hommes d'une haute taille. Enfants d'Anak, de la race des géants. Alléluia. Et si vous vous rappelez, Goliath aujourd'hui il était de la race des géants. Et voici encore un autre de la tribu de Juda du nom de David. Petit de forme et de taille. Où son père va lui dire, va voir la situation de tes frères. Si se sentent bien, voici tes chevaux les envoyer pour nourriture. Quand il est allé, les plus grands de la famille l'ont regardé et dit, c'est à cause de la malice de ton cœur que tu es venu ici. La bataille qui est là, ce n'est pas pour les enfants. Tu es venu faire quoi? Comme David appelle les fils par le nom de Caleb. David, tu es venu faire quoi, fiston? Mais lui, il a fait ça, il a regardé. Donc c'est lui-là qui vous fait fuir. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui le tuera? Il ne prend pas la taille, ni à la largeur de sa poitrine, mais déjà, il voit que c'est quelqu'un qui est déjà tombé, il a déjà coupé sa tête, tout s'est déjà passé dans son esprit, mais la récompense de lui qui va le tuer, c'est quoi? Alléluia. Gloire à Dieu.
Donc si tu veux ignorer quelqu'un à cause de son âme, à cause de son niveau intellectuel. Mais c'est Dieu qui a vu peut-être ce Dieu-là est capable de décanter des grandes situations. Donc quand il est allé, ils ont posé la question, ils sont allés parler à ceux, pendant qu'ils parlaient de ça, ils ont dit non, mais il faut un plus grand parmi nous pour affronter ce Goliath. Parce que vu sa taille, vu vraiment ses armes, vu tout ça. Et pendant ce temps, Saül était le plus grand détail. Du côté, alléluia, amen. Gloire à Dieu. Envoie-moi ma chaise, c'est bon. Donc quand ils ont dit bon, il faut un plus grand détail qui peut se comparer, c'est quand il a arrêté voir sa taille, non? Ça il allait s'asseoir. S'il a ce qu'il va s'asseoir. Alléluia. Il allait s'asseoir. On regarde, on va plus tel de plus grand. Pour ne pas que on dit, ah mais le roi, toi mais tu es là, non? Devant cette situation, tu es bien placé. Il allait s'asseoir. Alléluia. Quand ils sont allés dire, mais il y a le fils d'Isaïe qui est venu, il demande, c'est quoi on donnera à celui qui tuera cet circoncis? Il dit, hey, tu ne peux pas mon fils. Celui-ci, il est homme de guerre dès sa jeunesse. Ça là, tu ne peux même pas. Amen. Mais c'est pas qui a poussé ce Saint David à dire qu'il va le tuer et couper sa tête. Il ne pesait même pas 45 kilos. Mais il a pu dessiner un lion. Il ne pesait même pas 50 kilos. Mais l'ours qui peut peser 4 tonnes, il peut prendre la part de l'ours pour pousser comme ça, puis il laisse sa brebis en bas. Il dit, toi ne touche pas ma brebis. Il dit, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui est capable de me délivrer de la main de ces personnes. C'est pourquoi il dit tout à l'heure, rappelle-toi des victoires passées. Rappelle-toi des délivrances passées. Rappelle-toi de l'assistance de ce Dieu qu'il a fait dans ta vie dans le passé. Et tu verras les situations présentes comme une petite goutte. Amen. Le roi dit que ton Dieu soit avec toi. Après il dit mon fils vient. C'est pas de salut dans son ventre. Il prend son chapeau, il met sur sa tête. Il prend ses habits de guerre, chaussures, tout en fer, avec son épée. Il dit mon fils va. Quand il a fait ça, il dit je ne suis pas accoutumé. Ça là, je ne suis pas habitué. Moi c'est l'affront depuis la pierre. Alléluia. Vous êtes battu faire les études de combat ou de quoi que ce soit, mais moi, c'est la pierre. Mon Dieu est une pierre. Alléluia. Quand cette pierre la monte quelque part, il prend dans le courant 5 pierres, puis il met dans son sac de berger là, il prend sa fronde, il s'en va. L'homme commence à sauter devant là-bas et il dit, mais qui vient cet enfant blond là? Oh, tu es tellement beau de visage. Et puis tu vas te faire tuer cadeau. Quand l'ennemi veut t'effrayer, veut t'intimider, c'est ce qu'il fait souvent. Alléluia. Je sais qu'il y a des personnes qui ont perdu le premier foyer comme ça pour ça. Quand ils ont dit, ah lui là même, je sens lui dans ce temps-là, il a dit à quelqu'un qu'il aime mon affaire. Ta camarade a lui qui a dit, toi. Et il disait, lui là, il dit, toi. Et quand cet homme-là vient dans sa voiture, il se cache pas, et sa camarade vient les vilaines et les lettres. Le sorcier. Alléluia. Quand ils font ça, ils arrosent spirituellement. Donc quand on a tes propres yeux, tu te vois comme une lettre. Parce que ta camarade t'a dit, toi. Et puis elle a tourné sa bouche et il va imiter. Donc ça tourne dans ton esprit. Cet homme vient maintenant après toi, tu te caches. Ne regarde plus alors l'aide des méchants. Tu es de la race de Calibite. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est David, il va voir cet homme qui va commencer à rencontrer ces choses. Viens, je vais donner ta chair aux oiseaux. Il dit, ok, d'accord. Toi, tu viens contre moi avec ta langue, ton javelot, tes armes que tu connais. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Amen. C'est Dieu que tu as insulté son armée. C'est à son nom que je viens. Quand tu mets le nom de Dieu devant ta bataille, la victoire est obligatoire. Ne va pas parler, tu sais te battre. Tu as ta tête au 8e dan. Va passer à Dieu dans tes muscles. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc pendant qu'il a fait de rencontrer ces choses, le jeune David s'est mis à courir par les. Il était pressé. Quelqu'un qui n'a pas épée, il fait la promesse de dire qu'il va couper la tête de ses géants. Si tu étais là ce jour-là, d'autres vont dire, mais tu vas couper alors quoi? Avec sa taille là, non, comment tu vas y arriver? Et c'est quelqu'un qui était tellement équipé. Tu maîtrises. Non. Alléluia. Mais son âme même là, il y a quelqu'un qui soulève sa peine de kilos, qui met sur son épaule, arrive maintenant, puis on met dans sa main. Et puis il prend. Quand il fait ça, bon, ça c'est. Alléluia. Quand il parle à sa voix, là, c'est 100 personnes qui parlent. C'est ça qui faisait fuir le peuple autrefois. Et il dit, vous là, tu attends. Mais un petit vient l'affronter.
Pendant qu'il courait pour venir, il prend sa pierre. C'est une pierre. C'est le nom de la grâce. Mais ce soir, c'est une seule pierre la pris. Alléluia. Le nom de Dieu unique. Il prend, il roule, il frappe. Et là, il suit. Il se croyait protégé. Mais Dieu voyait dans la zone de faiblesse. C'est parti rentrer. Non seulement ça n'a pas tapé le front, mais c'est rentré dans son front. Et il est tombé. C'est son épée qu'il prenait pour venir contre David. C'est l'épée en question qui a servi à David de couper sa tête. Parce qu'il n'avait pas coupé les gens, on dit est-ce que c'est vrai? Cet homme-là, cet enfant va nous tromper. Ils étaient chacun au lieu là-bas. Est-ce que l'enfant là? Est-ce que l'enfant là? Mais quand ils ont vu, il a coupé la tête. Et il dit venez. C'est lui qui vient trembler la tête, manger sa tête. Amen. Et c'est comme ça qu'il va couper la tête de Cameroun. Parce que c'est de la tribu de Judas. Amen. Gloire à Jésus. Jésus a fait de toi son frère, sa soeur. Amen. Il dit celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés sont issus des cieux. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Amen. C'est Jésus en question autrefois. Face aux légions de démons dans un homme. Donc personne ne pouvait le dompter. Les scènes de Caterpillar, les scènes de, comment ils appellent ça, de groom là, quand il fait comme ça, il coupe. On dirait ces scènes paroutis. Il avait pour demain les sépulcres sous les montagnes. Quand il est en haut de montagne, quand il crie le village, c'est le vous là, il est sur cette montagne. Mais dès qu'il a vu le Seigneur, il est venu se prosterner devant lui. Il dit, tu es venu troubler avant le temps. Il sait qu'il sera troublé. Mais voyant que le Seigneur est venu, il dit, il devrait avoir fait du mal à ce village-là, mais tu es venu troubler avant le temps. Tout principauté, tout règne, tout roi de la sorcellerie. Dès qu'il te veut se prosterner devant toi, parce que l'onction qui était sur lui, il a posé sur toi. Il n'est pas parlé pour des exceptions, mais il est allé pour que tu sois équipé. Reçois l'onction, reçois la force au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est qu'il a fait autrefois. Si nous ne faisons pas la même chose aujourd'hui, c'est qu'il est allé en fait. C'est qu'il a fait autrefois. Si nous ne faisons pas la même chose aujourd'hui, c'est que son esprit est venu pourquoi? C'est un esprit d'autorité. C'est pourquoi Paul nous a parlé de l'esprit de timidité. Amen. Face à l'ennemi qui vient te menacer, sorcier qui vient te dire, toi dans la famille, il y a jamais des chrétiens, et puis c'est toi. Ça, physiquement, c'est pas dans la rêve. Et puis c'est là, ton nom. Toi, crois-t-on? Faut dire, c'est bien que ta main est plus grande que ton royaume. Lui, son royaume n'a pas de fête. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Et quand le métier devant toi, tu ne dis pas, oncle, tu vas tomber. Nous n'avons pas de cet esprit de timidité, mais un esprit d'adoption. Il t'a adopté pour que tu sois plus ce que tu voyais autrefois. Désormais, tu es dans le veine de Jésus. Tu es dans ses muscles, tu es dans ses nerfs. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi il a dit de dire, prenons nous-mêmes au sérieux. Alléluia. C'est quoi que Dieu soit pour habiter, c'est quoi doit se prendre au sérieux. Dans les situations, nous n'avons pas besoin de prier beaucoup. Une courte prière, mais une grande réponse. Alléluia. Un grand résultat. On dit, ah, mais il n'a même pas prié beaucoup. Dieu n'a pas besoin de prier beaucoup. Il veut la sincérité de ton cœur. Non, David a fait quoi? Quand tu vas les conseils d'aujourd'hui, parler, faire un combat, il va courir des kilomètres, il soulève des poids, il fait tout ça. Pour un combat, peut-être c'est 15 à 20 minutes. Mais pour David, il dit, c'est celui-ci. Moi, je crois que c'est Dieu qui m'a délivré autrefois. Et c'est Dieu qui est capable encore aujourd'hui. Il a toujours la vie d'un enfant de Dieu, chaque jour de sa vie, chaque seconde de sa vie est un miracle. Amen. Ta mère va tomber enceinte. Même le jour-là, le diable s'est déjà fait une étoile et rentré en ciel. Amen. Si cette semence-là est une semence qui va servir Dieu, le diable dans son royaume sait déjà que il y a une étoile qui est descendue dans une maison. Les attaques commencent dès maintenant. Des fois, même d'autres grossesses pour gagner à manger, c'est problème. C'est ta femme qui est là. Demande à ses mamans. C'est les enfants de d'autres sont menés, d'autres sont grands, d'autres sont ceci. Parce que le diable avait déjà dit c'est qu'il devrait être plus tard. C'est qu'il devrait être plus tard. Donc il commence à envoyer de ces difficultés et il envoie son argent pour venir à la chaîne. Mais tout ce
ces souffrances-là, si tu as avorté, c'est pas lié. Copine, c'est des foyers ça. Souffrance comme ça, là. Maladie, toujours. Faut avorter ça, ça va finir. Tu penses que c'est ta copine. C'est l'ennemi qui a mis le doigt de l'enfant. C'est lui qui envoie ses conseils. Mais si tu as dominé, pour lui, c'est Dieu qui a permis que l'enfant rentre en chair. Il est capable de s'occuper et de moi et de cet enfant. Tu verras la grande main de mon Dieu dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et Dieu soit loué. Dans Nombre 14, parce que ce Caleb a eu un esprit différent. Tous ces peuples-là qui sont allés dire, ces rapporteurs d'autres qui sont venus dire, non. Quand nous avons vu ces peuples, ils sont plus nombreux, ils sont plus équipés, ils sont grands de taille. Dieu a dit, à cause de la déclaration qui a effrayé le peuple, aucun d'eux ne va rentrer dans le pays en question. Ouais. Quand ils ont dit, et que le peuple aussi est resté là, ils se sont mis à leur côté, ils ont commencé à murmurer contre le roi de Dieu, Moïse. Dieu dit, toutes ces personnes-là, aucun d'eux ne va entrer dans ce pays en question. Ils ont marché, ils ont vu. Mais comme ils ont dit qu'ils sont incapables de conquérir ce pays-là, ils ne pourront pas rentrer. Excepté Caleb comme serviteur. On peut lire la partie. Alléluia. Nous sommes dans Nombre 14, verset 24. On saute devant verset 30 ou verset 28. Amen. Nombre 14, 24, 30, 38. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, Amen. Et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Amen. Verset 30 maintenant. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun. Alléluia. Verset 38. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, restaient seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Amen. Alléluia. Vous voyez que cela les a coûté. Parce qu'ils sont venus pour décourager le peuple. Les rapports sont venus pour pousser le peuple à se révolter contre le roi de l'Éternel. Pour s'opposer à la promesse de Dieu qu'il a faite dans leur vie. Quand Dieu a déclaré au 24e verset, il dit parce que mon serviteur a eu un esprit différent. C'est pourquoi il prie Dieu que tu aies un esprit différent. Amen. Alléluia. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. C'est lui qui a eu un esprit différent. C'est lui qui a marché pleinement dans la voie de Dieu. Mais la promesse, les récompenses, il dit même ses enfants vont en bénéficier. Alléluia. Donc c'est Dieu la question. Regarde à ce que tu fais. Et ça ne récompense ne se limitera pas à toi, mais pendant les générations qui vont sortir du terrain. Alléluia. Gloire à Jésus. Que mon Dieu t'anime d'un esprit différent au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Verset 30. C'est Dieu qui a dit là-bas, il vient pour dire à ces personnes, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. C'est moi j'ai dit, mais par ta façon de parler, tu ne vas pas arriver là. Et quand je parle, je ne regarde pas comme déjà un film, on voit un pays fortifié et ceci. Il faut te voir dans un territoire, une bénédiction. Alléluia. Que Dieu veut t'accorder, puis le diable va venir t'effrayer. Toi, si tu as eu un esprit différent, ces déclarations-là différeront tes déclarations. Amen. Gloire à Jésus. Et c'est là donc, il méritait aussi d'être dans cet endroit. Et aller nous jeter à tes côtés pour t'effrayer, pour t'empêcher, pour accomplir la volonté de Dieu. Ces personnes en question, Dieu même, c'est lui qui va les enlever un an. Les enlever un an. Alléluia. Il dit, vous n'entrez pas dans cet endroit. Amen. Vous n'entrez pas dans cet endroit que j'ai juré de vous faire entrer, habiter. Excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun. Amen. Gloire à Dieu. Et pendant ce temps, les batailles continuaient. Peut-être que ce soit le bon Seigneur qui nous colère, après ce Dieu va se calmer. Mais ça va quand ça va 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres.
C'est les enfants qu'ils ont fait qui étaient innocents, ils ne savaient pas ce qui s'est passé dans ces gens. C'est ceux-là qui sont entrés. Mais tous les anciens qui sont sortis de l'exil, c'est Josué et Caleb. Amen. C'est Josué et Caleb. Parce que quoi? Ils ont combattu du côté de Dieu. Amen. Ils ont montré la grandeur de Dieu au peuple. Pour dire que Dieu est capable. Ne regarde pas ce que le diable fait. C'est Dieu est capable. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Les calvinistes ne regardent pas par la chair, mais par l'esprit. Dans Josué 14, verset 9 à 14. Alléluia. Josué 14, 9 à 14, où il va rentrer en possession de sa promesse. Alléluia. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 40 ans. Il y a 45 ans. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux. Amen. Comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand Moïse parlait ça, quand il partait, il avait 40 ans. Il finit toutes les promesses au moment où il a vu, puis les batailles, puis il a bataillé pour Dieu. Cela a duré encore 45 ans. À 85 ans, il vient, il rappelle ces souvenirs-là à Josué. Ce que l'homme de Dieu a dit autrefois, le temps maintenant arrive. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il y a des moments où de fois une petite maladie peut venir s'installer quelque part avec les douleurs, ceci, cela. Et pendant ce temps, les rêves que tu fais là, c'est les grandes batailles spirituelles. Le diable fait ça pour t'affaiblir. Pendant ce temps, oublie ce mal de la chair. Opère par l'esprit. Plus tu vas avoir la victoire sur l'esprit, la chair guérira toucher. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il dit, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. C'est encore autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Amen. Donc ce n'est pas une affaire où, donc vous les enfants, c'est maintenant vous avez la force. Nous on a beaucoup jeûné 40 ans, on a fait les jeûnes de 21 jours, pardon, les 40 jours, les 21 jours. Maintenant c'est vous le tour de faire, nous on a. Même à 100 ans, tu peux jeûner encore. Alléluia. Tu auras tes épreuves à la hauteur de 100 ans de foi. Celui qui a fait 5 ans de vie chrétienne, de masse chrétienne, il n'a pas le même niveau de foi que celui qui vient d'arriver, bébé spirituel. Bébé spirituel, non, ne va pas l'église, je ne vais pas aller, ne bouge pas. D'abord, papa, il va bouger. Ça, ce sont ses épreuves, ça prend un petit. Et puis Dieu le force dans la nouveauté au fur et à mesure qu'il grandit. Mais quand il marche encore pendant tel nombre d'années, Dieu envoie une épreuve qui va te forcer à un autre élan supérieur. Amen. C'est pourquoi l'épreuve de l'année passée, si les mêmes se répètent cette année, ça ne te fait plus. Amen. Ça ne te ferait plus, ça ne te dit plus rien. Amen. Moi, j'ai déjà traversé ça. Mais il a vu que tu as fait les heures de prière. Tu as vu les choses où Dieu est venu t'équiper spirituellement. Tu as reçu les nouvelles armes pour confondre les ennemis. Il dit, d'accord. Et il va, il s'apprête à voir. L'arme que tu as eu là, il faut que je vienne à la hauteur de cette arme-là pour voir. Ou un peu plus, et puis je vais voir. Donc quand je viens, toi si tu montes encore plus à hauteur, en spiritualité, il viendra tomber encore devant toi. Amen. Donc la personne qui l'a animé pour venir contre toi, c'est cette personne sur le corps qui va mourir. Mais lui sort de ce corps, il va enterrer ce corps. Mais il va rentrer dans la vie d'une personne, dans la chaîne d'une autre personne pour venir encore autrement. Amen. C'est pourquoi il faut regarder avec l'aide de l'esprit. Gloire à Dieu. Souvent, tu vas dire, ah, il voulait m'attaquer, les mots, c'est fini. C'est pas fini. Tu continues de servir Dieu encore. Tu continues d'aller à l'église encore. Il va rentrer dans la vie d'une autre personne. Et donc, quand ils voient qu'ils n'ont pas pu le faire, ils peuvent contracter un mariage.
Parce qu'il y a une femme quelque part, dans sa famille, il y a des puissants sorciers. Il y a des puissants mystiques. Ils vont passer par ces choses. Et c'est la plus belle de cette famille qu'ils vont prendre pour t'envoyer. Quand ils seront en alliance, parce que tu as dit, vous êtes mariés, non? Vous êtes en alliance de ça. Amen. Donc maintenant, ils vont passer par cette femme aussi pour venir nous confronter. Amen. Pendant ce temps, ne regarde pas au bisou. Ne regarde pas à la beauté de la face de toi. Quand tu veux rentrer en prière, et le Seigneur te dit, mais attends, il y a tel fouetton, on a regardé, ce film-là, c'est intéressant. C'est la mission que ses parents sont en train de faire à tes côtés. Est-ce que ce côté, on se voit partir? C'est les mêmes hommes là. Amen. Alléluia. Au moment où tu veux rentrer en zèle de prier la même, toi, tu fais en Dieu la même, c'est pour toi seul. Tu sais pourquoi? Parce que si c'est un homme de l'église, tu vas avoir le diable en face. Mais si c'est ta porte, tu vas dire, bon d'accord, il y a beaucoup de choses, il va attendre, mais c'est quel temps tu veux? C'est une mission secrète. C'est que tes parents n'ont pas pu, ils vont passer par sa famille. Et ces familles en question, ils ont une personne plus proche que toi. Elle peut te faire manger. Elle peut te donner l'eau pour que tu te laves. Alléluia. Donc si ce n'est pas par emboutement, par les choses physiques, pour ceci, cela. J'ai parlé de tout à l'heure. Piment de sorcellerie. La petite va mettre dans notre lit. Ma femme m'en pose du bien au dehors. Quand on rentre dans nos lits, là, tout sur le lit comme ça. Et puis de fois on se discute jusqu'à quand on se regarde, mais ça commençait par quoi? Elle vient me dire, mais ça commençait par quoi? C'est un jour par la prière, je me lève un matin. Le temps de nous photo, quand je vois quelque chose m'a touché. Il fait ça une pièce d'argent. Pièce d'argent, même si tu as duré pour ce dessus, comment, même si tu fais ça, va quitter facilement. Mais j'ai tiré avec force jusqu'à la croix, c'est laissé. Il a demandé dans ce lieu, tu as fait quel achat? Je vais pas baisser dans le lit. Elle dit non. Moi, j'ai pris ça dans la caisse de l'église. C'est des mois plus tard. Nous sommes mariés légalement, finis. C'est pendant le mariage maintenant, Dieu va commencer à confondre ses sorciers, vont commencer à confesser. C'est cette petite qui va dire, tel jour où tu as dit à une personne pour le ta partie, c'est ce que j'ai mis dans ton lit. Dieu a fait ça pour que tu vois. Il traite de grandes choses. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Alléluia. Mais Dieu t'a ramassé de ces situations-là. C'est quand maintenant des mois vont passer, quand la personne va dans le témoignage, tu dis tiens. Donc tu es venu tout gentiment pour me donner ça, donc il y avait Paul dedans. Alléluia. Mais Dieu ne fera tout pour d'envoûtement au nom de Jésus. Elle était bien polie, bien gentille, bien courageuse. Si tu regardes à l'emballage, mais si Dieu te révèle, même quand tu as révélé à maman, il dit celle-là est très jolie pour des sorcières. J'ai regardé à l'emballage. Hein? Au corps physique, c'est ça qu'on appelle l'emballage. Mais l'esprit qui est dans le corps, moi, il n'a pas vu ça. Mais quand elle a vu la chose, par la prière encore, Dieu l'a révélé ça. Elle dit, prenons, ma prière, c'est la souris. On dirait qu'elle a levé de telle. Elle dit, non, elle est tellement jolie. Pour moi, quand on dit chrétien, il faut dire à ces gens, j'avais 3-4 ans de vie ministérielle, il n'y a pas d'expérience. Donc pour moi, quand il voit qu'elle est gentille, pourtant tu es bon tellement que tu ne peux pas faire de bon. Mais quand c'est révélé, il dit, ah bon, non, c'est comme ça. Pendant cette même période, il ne sait pas venir dire qu'elle n'a pas de situation, quelqu'un qui l'a fait enfant l'a abandonné, elle ne voit pas cette place. Comme vous n'avez pas d'enfant là, prenez cet enfant, c'est pour vous. Si vous voulez mettre votre nom derrière, on dit non, on va s'occuper. Ils ont fait un truc, elle est venue me voir pour m'expliquer. Elle fait tellement pitié, prenez-la. Une petite grasse, Rocky, très jolie. Ses cheveux roux. Cette petite a fait une nuit, elle a pleuré jusqu'à. J'ai dit, ne va dormir dans la chambre de ta grand-sœur, vous la déposez pour elle vient. C'est après quand la petite professeure elle dit, comme moi je n'ai pas pu vous faire de mal, donc elle aussi est dans le même esprit, elle est plus gradée que moi. 14 ans là, 4 ans est plus gradée que celle de 14 ans. Et elle avait hache en main dans la sorcellerie pour venir décapiter la tête de ma femme. Et sa famille grossesse voulait venir, comme elle a pris son bébé au départ. Quand elle tête le sein, et même physiquement, quand elle a un doigt comme ça, elle sent qu'il faut l'intérêt sur ses. Quand elle ouvre ses yeux, elle va la perdre de soucier ses seins. Si c'est une grossesse, ça passe. Prière.
Ça m'est arrivé pour quand on va vous dire votre esprit plus souple. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Ok. Donc à 85 ans, il vient maintenant pour dire voici pour moi, c'est des demandes. Gloire à Dieu. Nous partons au 14e verset. Je l'ai béni Caleb, fils de Zéphiné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Zéphiné, le Kérisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Gloire à Jésus. Donc vous voyez que les Hébronites doivent être musclés. Amen. Musclés spirituellement. Alléluia. Donc ce nom-là est sorti à partir du témoignage de Caleb. L'héritage qu'il a eu, c'est l'Hébron. Et jusqu'à ce jour, cet endroit-là, la partie, et ça porte son nom toujours. Gloire à Dieu. Les Calvites n'ont pas peur et ne se découragent jamais. Peu importe l'adversité et la persévérance de leurs ennemis, ils n'ont pas peur et ne se découragent pas. S'ils n'ont pas baissé la garde, nous on continue la bataille. Amen. Tant qu'ils continuent, c'est pas. Il y a des gens souvent qui disent même dans nos ethnies, si celui qui te poursuit n'est pas mon partenaire, tu vas dire que c'est pas ça. Amen. Il continue encore. Soit Dieu t'a révélé au moins 20, c'est un qui est tombé d'abord. Et puis tu as célébré cette victoire comme si tu continue à combattre encore. Alléluia. Lui qui te poursuit, tant qu'il est en éveil, sois plus éveillé que lui. Amen. Donc les Calvites n'ont pas peur et ne se découragent jamais. Peu importe l'adversité de leurs ennemis, ils sont plus que vainqueurs. Amen. Et on a lu tout à l'heure le témoignage de David face à Goliath. On a vu qu'un jeune qui n'a pas fait école militaire, il pouvait tuer 10 000 et puis l'autre qui avait tué seulement ses 1000, lui son épaule était comme ça. Jusqu'à les femmes ont pris, les trucs ont commencé à célébrer la victoire de David. Ça y est, il a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il rentre à la force de Dieu, il sort avec la victoire. Et il était à la fois prophétique, quand il demande à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation. Quand Dieu le révèle, quand il fait la victoire, devient obligatoire. Que mon Dieu t'apporte cette grâce, alléluia. Cette grâce, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la lignée de David, comme de la main la Bible déclare, que le trône de David ne manquera pas de successeur. Amen. Et c'est cette année-là que le Seigneur Jésus est sorti. Et c'est lui qui fait de toi sa famille. Amen. Lui aussi qui est de la tribu de Juda. Il a son tour. Il pourrait le pouvoir dans Matthieu 28. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Mais il n'est pas parti avec ce pouvoir. Lui s'est sorti et dit, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Face à une situation, c'est les versets que tu dois lire. Le serpent, il faut chercher la nature, l'origine du serpent. Tu verras dans les tentations, les séductions, depuis l'Éden, où le Seigneur a eu lieu, ce serpent n'a pas mené le péché dans mon corps. C'est le pouvoir sur le péché. Amen. Les scorpions, c'est les différentes formes d'attaque. Toute la puissance de l'ennemi, c'est tout sortes de pandémies ou d'épidémies qui va venir dans les siècles à venir. Toi, pour toi, il dit ça ne pourra pas te nuire. Amen. Ça ne pourra pas te nuire. Gloire à Jésus. Et celui qui est en question, il a fait de toi membre de sa famille. Ici sur terre, ainsi que dans les cieux. C'est moi, quand nous marchons, celui qui a les yeux pour voir, il doit avoir la marque de Dieu sur lui. Amen. Il doit avoir la marque de Dieu sur toi. Le sorcier te voit, tu vois un vieux comme ça, il t'appelle tonton. Il ne sait pas ton père. Tu vois un grand marabout, il t'appelle grand frère. Mais tu vois ces gens-là, la prier. Il ne sait pas ton père. C'est ce niveau en toi.
Alléluia. C'est pas un respect, c'est ce qu'il voit en toi. Il y a un Dakaté, un jour, on s'était pas à la moto, il a crié, grand frère. Il y a fait ça, on se dépasse, il regarde dans le tout. Lui là, il m'a bien regardé. Je ne suis pas seulement son grand frère, je suis son arrière-grand-père. Amen. Alléluia. Amen. Les onctions se connaissent. Ils se connaissent. Donc, face à une affaire de rien du tout, qui est occupée de la puissance de Dieu, tu vas voir une vieille qui va dire, mais pourquoi on n'a pas laissé l'enfant là-bas? Quand vous venez à lui, je ne me sens pas bien. Toi qui ne sais pas, mais l'enfant comme ça peut faire quoi à qui? C'est Dieu qui est dans cet enfant-là, devant l'esprit de sorcellerie de la grande mère. Alléluia. Il ne fait pas de prière de délivrance. Au tout esprit bien. Il n'est pas possédé. Au contraire, lui-même il te protège. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Lève-toi un coup et assois-toi tout à l'heure. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh. Il a surtout couvert de dompter les esprits. Il pourrait dompter les esprits, il pourrait chasser les démons, il n'est pas de Seigneur Jésus, il pourrait ressusciter les morts. Et comme après lui, ces mêmes esprits continuent à opérer, il t'a donné la puissance. Amen. Il t'a donné la puissance d'opérer dans la même dimension. Mais à chacun son niveau de relation, selon son niveau de relation avec lui, son lien avec le Seigneur, Dieu l'équipe. Amen. C'est pourquoi tu veux voir d'autres. Ou pour avoir la victoire et la même prière de toute une nuit. Pour avoir d'autres, dès que c'est présent, l'esprit s'en va déjà. Alléluia. Mon fils m'a une petite nous appelée, une jeune fille nous appelée une nuit. Ça ne va pas. Ma respiration, on est quelqu'un de mot. Je dis, mais un truc qui est reparti. Je l'ai appelé, mais tu es où? Elle dit, je lui avais la gaïté. Il me dit, tu as dit que tu es malade. Elle dit, bon, ça va un peu. Il dit, viens, on va. Quand elle est venue, elle dit, je ne sais pas, mais quand je suis arrivé ici et que tu n'étais pas encore arrivé, j'ai vu que ça commence à dire, comment tu t'es. Cela peut être possible. Tu sais qui a fait ça? Elle est musulmane. Elle dit, tonton, non. Et lui, moi, on s'est regardé plus on a. Il dit, c'est Dieu qui habite dans cet endroit qui a fait ça. Alléluia. Alléluia. Donc la sorcellerie la poursuivait et veut l'étrangler la nuit. Mais le temps de se déplacer pour venir, on ne s'est pas encore vu, mais respiration est descendue. Elle n'a jamais été asthmatique, mais la nuit là en question, respiration ça monte, ça bloque en haut, ça ne peut pas descendre. Alléluia. Le diable connaît ton territoire. Il connaît ton territoire. Il y a des endroits quand tu te tiens. La promesse d'Abraham s'accomplit en même temps. Alléluia. Tout pied que tes pieds vont fouler sera ton témoin, ce sera ton territoire. Ce qu'il a fait en Josué, ça s'accomplit très pour très dans ta vie. Alléluia. Donc comme il avait cette promesse-là en lui, quand il a vu le peuple voulait avoir les mêmes esprits d'autrefois, d'ayant parlé ceci, d'ayant parlé cela. Il dit si vous voulez servir, c'est Dieu que vos pères ont suivi, mais moi et ma maison, nous allons servir Dieu. Amen. Bah, Dieu dit là où il va mes pieds. Il n'a pas besoin de prier, mais son pied n'a pas arrivé seulement, ça devient son territoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc là où tu vas t'asseoir, dans un bureau, c'est pour toi. Tu fais ta déclaration. Le jour que tu veux quitter, que tu passes à une grâce supérieure. Le foyer que mon Dieu t'a établi, c'est ta maison. Peut-être les gens disaient, oh, c'est la côte du peut-être c'est toi ça. C'est la famille là, elle n'a pas femme. Mais quand ta présence à côté de cet homme-là, son mari devait fuir. Laisse que ses femmes, sa famille fuit. Parce qu'elle a marié une femme dont sa race là vient d'une bonne race. Amen. 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 On dit, oh, celle-là, c'est marie pas, elle la connaît. Mais lui, c'est lui, Dieu lui révèle que c'est sa femme. Du coup, quand il rentre en alliance maritale avec elle, sans aide, sans prière, elle a changé. Témoignage a changé, les gens parlent bien d'elle. On dit, mais d'où vient ce changement? Parce qu'elle a marié une race dominante.
une race autoritaire. Donc quand tu rentres en mariage avec cette personne, son sang te domine. L'autorité qui a vu te domine. Donc tous les principautés ou toutes les forces de ta famille sont obligées de se soumettre. Alléluia. C'est ces personnes-là, quand ils appellent souvent la belle famille. Maman, on va venir te saluer. On va plus faire au moins 2 jours. Et donc, attendez au moins tel autres jours, là vous allez venir. C'est pour nettoyer la maison, enlever les fétiches, enlever tous les équipements de sorcellerie, parler le loin de la rivière, avant vous allez venir. De peur que votre présence ne gâte les choses. Tu ne paies pas mon transport. J'ai dit, je viens. Si un hôtel avait peu lieu, ça me d'hôtel. Mais pourquoi tu me donnes un autre jour? C'est parce que la force qui vient risque de gâter vos forces. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est Dieu que nous opérons dans sa force. Va toujours faire de ces personnes vont nous fuir. Ils vont nous fuir. 1000 fois c'est lèveront, 1000 fois ils tomberont. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce que les Calébites sont là? À l'âge de 100 ans où les gens veulent prendre le calme pour te donner, tu dis mon fils laisse. Je suis bien né, j'ai combattu le bon combat. Tu dis qu'il est malade dans le quartier. Tu dis que sa maladie ne se comment. On dit mais maman tu vas aider. On dit bébé tu dis laisse. Autrefois je connais un homme. Il se nomme Caleb. À 85 ans c'est maintenant il dit c'est montagne, c'est pas une plaine. Il faut grimper la montagne. Avant d'aller conquérir la montagne. C'est pas une forêt comme ça. C'est un lieu déjà occupé. Mais à 85 ans, il dit je vais aller occuper cet endroit. Amen. Alléluia. S'il y a des races, vous ne regardez pas ton âge, ne regarde pas tes muscles physiques, ne regarde pas tes yeux, ne regarde pas ton niveau, mais dis-toi, je suis à partir de maintenant de la tribu de Judas. Là où il y avait les attaques, c'est Judas qui se jetait sur la bataille. Alléluia. Ce que David a fait, autrefois le Seigneur fait, il fait plus que ça. Et il dit encore, les miracles qu'on m'a dû faire, les guérisons qu'on m'a dû faire, vous le ferez autant de fois encore parce que je m'appelle au Père. Alléluia. Il est de sa race. On dit je suis de sa race. Je suis de sa race. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux lever la voix pour bénir ce Dieu-là, pour ce Dieu-là, opérer dans ta vie. Tu as longtemps dormi, tu ne savais pas que tu étais d'une bonne race. Tu as longtemps ignoré la statue, ne savais pas que tu étais d'une bonne race. Et Dieu te remet ta race. Au nom de Jésus. Prie. Bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Pour ce qu'il a fait. Au nom puissant de Jésus. J'ai béni ton nom pour la victoire que tu as apportée. Merci Jésus. Merci encore Seigneur Dieu sur ces révélations. Oui Seigneur Dieu, que tu veux nous donner ce matin. Ces révélations Seigneur Dieu de la force spirituelle. Ces révélations Seigneur Dieu que tu as mis encore ce matin pour encore réanimer Seigneur notre esprit Seigneur Dieu. Merci Sauveur et Seigneur. Que toute la gloire et toute les œuvres te le Seigneur. Merci Sauveur et Seigneur. Que toute la gloire te le Seigneur. Merci pour cette révélation. Merci pour cette grâce. Merci Seigneur pour cet amour que tu viens de démontrer Seigneur. Que ton Seigneur au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, tu vas prier. Que Dieu renouvelle ton esprit. Pour que face à une situation, tu te rappelles des batailles déjà qu'il a bataillé pour toi. Des situations qui te révèlent les victoires qu'il t'a déjà accordées, les délivrances qu'il t'a déjà accordées. Qui renouvelle ton esprit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur Jésus. Appelle à sa maison. Révèle mon esprit, Seigneur Dieu, afin que devant tous ceux qui sont sur le monde, que je me rappelle, Seigneur Dieu, de sa délivrance que tu as dit à ma vie, de la délivrance que tu as dit à ma maison, de la délivrance, Seigneur Dieu, que tu as accordé à ma personne. Père, révèle mon esprit, Seigneur Dieu, que je ne prenne pas devant une situation, mais Seigneur, devant une situation, que je me rappelle, Seigneur Dieu, de ta puissance et de ta autorité. Au nom glorieux puissant de Jésus, Seigneur, fais-le pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te donne un esprit différent. Si dans ta famille tu as souffert par les peureuses, dans le service, dans ton école, où les enfants de cette année, l'examen sera difficile, que tu puisses dire mon Dieu n'a pas fait, ils seront sur les bancs.
Mais j'ai les traces dans ma Bible où il a écrit, où il a dit quelque part, si Dieu est capable de nous donner le PPC, si Dieu est capable de nous donner le bac, si Dieu est capable de me faire passer à une classe supérieure, au nom de Jésus, parce que Dieu est capable d'être L'esprit de Dieu dans ma vie. L'esprit c'est le Dieu de la réalité, c'est le Dieu. Que je dois voir ta gloire dans ma vie. Père, laisse te plaît en mon Seigneur Dieu. Et l'esprit différent, Seigneur Dieu, qui ne voit pas, Seigneur Dieu, les choses dans la peur. Mais Seigneur Dieu, que je vois le Dieu qui m'a délivré, Seigneur Jésus. Et pour moi, oui, mets cet esprit en moi, Seigneur Dieu. Mets cet esprit en moi, Seigneur Jésus. Pour que Père, je prie, Seigneur Dieu. Oui, arrêtez devant Satan, devant le diable. Et Seigneur Dieu, dis, le Dieu qui m'a délivré de ta main est toujours à ta main. Seigneur, au nom glorieux puissant de Jésus qui s'élève. Merci. un esprit différent. Yes. Il m'a déclaré sur ton foyer. Ce que l'ennemi a dit que cela ne sera pas possible, tu as mis cela maintenant à l'existence à partir de cette prière. Et tu vas le déclarer et sceller par le sang de Jésus. Pour le dimanche prochain, celui qui va témoigner, c'est toi. Parce que j'ai un esprit différent. Au nom de Jésus, prie avec moi. Tant que le diable a dit que c'est impossible de t'accompagner, je prie par le possible. La sainteté, la pureté possible, la richesse est possible, la bénédiction de Dieu est possible. Par ma relation, parce que j'ai un esprit divin. Seigneur Dieu, dans ma foi, et je vais voir la gloire de l'Éternel. Seigneur Dieu, c'est ma personne, dans ma foi, dans ma maison, au nom puissant de Jésus. C'est le devoir de tout ce que le diable a dit, c'est impossible. C'est possible, Seigneur Dieu. Ça va s'accomplir par la même puissance de Jésus. Ça va s'accomplir par son esprit, dans ma foi. Je le déclare, c'est scellé par le sang de Jésus. Dans ma foi, au nom glorieux puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. C'est scellé. Et parce que désormais, mon Dieu t'apporte un esprit différent, quand tu rentreras dans ta maison, tout un pouvoir qui contrôlait ton foyer, le temps pouvoir vous fuir par la fenêtre. Au nom de Jésus. Fuir par les fenêtres, fuir par les portes, dans le nom du Au nom puissant de Jésus. Oui, je déclare. Je pense que c'est un esprit différent. Oui, je demande à toi, tu as fait. Tout comme force que je voulais dans la maison. Je déclare à la puissance de l'esprit en moi. Seigneur, que c'est comme fort, c'est ta porte. Seigneur, je fuis par la fenêtre. Je fuis parce que la puissance de Dieu déploie dans ma vie maintenant. Seigneur, dans le nom de Jésus. Oui, celui qui est en toi pour contrôler ma maison. Il prend la fuite ce matin. Il prend la fuite ce matin. Il prend la fuite ce matin. Parce que j'ai l'esprit de Dieu qui est en moi. L'esprit de vainqueur, Seigneur Dieu est en moi. Au nom de Jésus-Christ. un esprit différent. Là où cet esprit règne, l'envoûtement familial ne peut pas régner là. L'envoûtement du voisin ne peut pas régner là. Mais parce que tu as un esprit différent, tout ce qui est fou dans ton corps, tout ce qui est nourri de lui, qui t'a envoûté, qui t'a empêché de concevoir, qui t'a fait demander dans ta destinée prophétique. Mon Dieu, quand cela maintenant au nom de Jésus. Pendant que tu pries, la lumière te rend gloire et ça sort le corps.
Comme Dieu a transformé l'eau en vin, ta situation se change maintenant de gloire en gloire, de victoire en victoire. Tu vas dire, comme tu as changé l'eau en vin, l'eau qui n'avait pas de prix, mais ce qu'ils avaient besoin, tu as transformé cela en vin pour les donner en temps réel. Je commande que cela s'accomplisse pour moi ce jour. Au nom de Jésus. Je commande que cela Seigneur Dieu, ça sort maintenant la victoire. Dans la victoire, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, tout ce qui est pauvreté, je sors à la richesse. Au nom de Jésus, tout ce qui est stérile, Seigneur Dieu, change le feu, Seigneur, la paix, rends le feu, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, si tu es changé de l'homme, tu es capable de changer ma situation. Tu es capable de changer toute situation. Seigneur Dieu, tu m'as longtemps bloqué. Seigneur, que tout se change maintenant. Le croix, le droit d'accomplissement à l'accomplissement. Seigneur Dieu, de victoire, victoire. Seigneur Dieu, de victoire, Seigneur. Pour la seule gloire de Dieu, Seigneur. Le santé en santé, au nom de Jésus. Je ne pas en faire. De la paix. Le Seigneur, c'est la même parole qui te déclare. Je le déclare ce jour à ton nom. Cela s'accomplit de parole dans ma foyer. Au nom puissant de Jésus. Merci. Il était négligé, abandonné. Quand il est allé sur le champ de bataille, ses frères l'ont regardé et ils l'ont méprisé à cause de son âge. Mais il a été l'homme de la situation. Allez, tu reçois un esprit différent, tout Goliath de ta famille. Même si la Goliath t'appelle au téléphone, le Goliath t'appelle au téléphone. Dès que tu dis allô, ça tombe au nom de Jésus. Il ne voit de vue, il tombe au nom de Jésus. Parce que tu as un esprit supérieur, tu as un esprit d'autorité au nom de Jésus. La victoire arrive sur ta Voici les miracles qui accompagnent ces mourants pris à mon nom. On demande si ils auront un esprit différent. Ils ne vont pas passer dans la voie des pécheurs. Ces personnes-là, là où ils se tiennent, ce n'est pas elles qui courent derrière les miracles, mais c'est les miracles qui les poursuivent. Comme tu reçois un esprit différent, ta vie devient miracle. Là où tu t'assois, ça devient miracle. Tu te laisses ta première qui reçoit miracle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ça s'accomplit dans ta vie. Ça s'accomplit dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Non,
sens un esprit différent. Tout géant qui faisait trembler ton secteur, ton village, ta région, ton pays. Quand tu verras ces géants, tu le verras en main. Au nom puissant de Jésus. Tu le verras en main parce que c'est Dieu qui a toi. Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Qu'il t'occupe d'une ville autoritaire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ça arrive à ta vie maintenant. C'est qui fait trembler la terre, c'est trembler la pluie. C'est qui fait trembler les autres, c'est trembler la pluie. C'est qui effraie les autres, c'est vraiment de Dieu. C'est le serviteur de Dieu. Les familles te frayent. Parce que tu as un esprit différent. Il n'a pas la taille des géants. Il regarde aux promesses de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Parce que j'ai posé le bien rempli de pécages de sang. Seigneur, dans le mal et glorieux puissant, dans le chef de son âme. Merci Seigneur. Il dit tu feras les mêmes miracles que tu l'avais fait autrefois. Mais tu en feras encore autant de fois parce que par Père. Et cette grâce, il a fait descendre à la Pentecôte. Et tu rentres dans cette grâce. L'autorité est descendue ce jour. Qui a fait que partout les apôtres étaient des miracles de prodiges. Au point où l'ombre même de Pierre qui était autrefois peureux, l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. Tu reçois cette grâce. Tu reçois cet équipement. Dans le nom puissant de Jésus, tu captes ça avec foi et tu captes ça de près dans ton cœur. Et ça s'accomplit dans ta vie au nom puissant de Jésus. Vous étiez peureux autrefois, la peine n'a plus de place. Le découragement n'a plus de place. Désormais, où tu pourras dire qui peut me convaincre de péché. Où ça parlait de l'autre, tu dis laissez-le venir ce renard. Il faisait trembler le monde à ce temps. Mais toi tu l'as traité de renard parce que tu avais un esprit différent. Nous recevons cet esprit d'adoption. Ce qui a fait trembler mon arrière-grand-père ne pourra plus me faire trembler. La maladie qui a tué les personnes dans ta famille ne pourra plus te tuer parce que tu as un esprit différent. C'est qu'il y a les échecs dans les vies autour de toi ne te touchera pas parce que tu as un esprit différent. L'âme t'appartient, mon esprit t'appartient.
la fête. La leçon de Dieu t'a révélé te concernant que c'est pour toi, c'est ton territoire, c'est la bénédiction. Je ne sais pas combien d'années c'est la fête. Mais depuis que l'onction qui a révélé les muscles, qui a révélé l'énergie, les os de Caleb, soit ton onction en ce jour. Pour que là où tu vas te tenir, c'est l'homme qui va regarder au visage de Caleb. Mais mon vieux, aidez-moi et ne suis pas Dieu. À mes 85 ans, j'ai encore de la vigueur. Tu vas prier. Tiens les blancs et l'aigle renouvelle ses forces. L'aigle vole plus haut. L'aigle ne mange pas le pain de la paresse. L'aigle fait sa propre chasse. Que Dieu te donne par son esprit pour que là où tu ratais autrefois, tu ne rates plus ta cible. Au nom de Jésus. C'est la prière de cœur. Une l'onction de détermination, de persévérance. C'est le poids sur ta vie de tous les jours. Comme Caleb n'a pas regardé aux années passées, les autres se sont dit que les choses sont devenues calmes. C'est maintenant lui vient dire oui, tu as partagé les héritages, mais moi c'est encore un territoire qui est occupé, qui m'a été donné. J'ai encore de la vigueur à mes 85 ans. Accorde-le-moi, je veux que tu donnes seulement sa parole. Et il est allé la occuper. Comme il a occupé, il rentre en possession de toutes les promesses de Dieu te concernant. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la confiance. Merci pour la force. Merci pour la victoire. Merci de ce que tu as dit autrefois s'accomplit maintenant. Merci de ce que toute l'onction, tout équipement, tout armement tu as révélé à tes servants, tes serviteurs. Rends ta vie de compte maintenant. Merci de ce qu'il avait terrifié autrefois. Il était effrayé. Les maladies, les mauvaises nouvelles. Maintenant, avec l'onction de Caleb, qui les écrit, qui les rapporte. Où ils se tiennent? Attends le rang de Dieu. C'est Dieu qui se tient. Au nom puissant de Jésus. Où les gens voient la maladie se transforme en guérison. La mort fuit par les menaces et la vie, c'est ça. L'échec devient victoire. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu pose ce doigt sur sa tête. Ça court de la tête jusqu'au pied. Ça devient un revêtement nouvel. Un équipement nouveau. Tous les rêves, les choses que tu vas voir dans ce temps, si tu as vu dans les autres révélations passées les choses, tu as vu tes ennemis, c'est eux qui vont te fuir désormais. Mon Dieu te revêt de grâce, de force. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. De ce que tu as accompli cela dans la vie de tes enfants. Merci pour la victoire. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Règne.
Alléluia. Un moment de prière. L'église s'est levée dans sa victoire. L'église s'est levée dans sa victoire, dans la grande victoire. Parce que tu es assis sur le trône. Tu es assis sur le trône avec cette église. Et cette église marche en toi, dans sa victoire, oh Dieu. Nous bénissons ton nom pour cette parole. Seigneur, nous avons mangé, nous sommes rassasiés à souhait. Que cette parole, Seigneur, demeure en nous. Qu'elle porte les fruits de ta nature. Ton caractère, Seigneur de Dieu. Ta personnification dans cette église, à chaque membre de cette église, au nom puissant de Jésus, pour nous faire grandir, pour nous rendre matures et les grandes batailles remportées en ton nom, comme Jésus et Caleb autrefois. Nous sommes bénis, nous sommes enrichis, nous sommes heureux parce que Dieu, tu t'es lissé à ton serviteur et cela est coulé en flot dans ton église. Nous bénissons ton nom. Cette vase que tu as remplie ce matin, il en a besoin. Multiplie encore, Seigneur, cette onction pour que l'église soit bénéficiaire, le roi de l'église soit bénéficiaire, le peuple du monde entier soit bénéficiaire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Eric, tu vas prier avec maman Patricia une semaine chez elle. Le premier jour, pour aller prier avec elle une semaine. Toute la semaine, tu viens, tu pries avec elle. Ok? Tu as été mandaté pour ça. Une femme qui va pleurer amèrement dans son foyer, par rapport à son foyer, parce que je vois que son mari a pris manigancé un plan pour la laisser. Mais on va prier pour ça. On va prier pour cela pour que le Seigneur Jésus mette la main sur le foyer de sa fille. Et dit pas le nom.